La dernière fois, c'était en 2020. On était alors dans un local, on était une dizaine derrière des caméras, etc. On savait que vous étiez là, mais vous étiez loin, on ne se voyait pas. Quel plaisir, hein, finalement, d'être tous là réunis à nouveau. C'était une expérience forcément compliquée, mais il faut s'adapter. La force de l'inspection, c'est de s'adapter. La force du SNIA, c'est de s'adapter. On a eu un nombre de connectés très important. Historique, oui. On a eu des directeurs commerciaux qui ont échangé avec nous sur les stratégies et puis sur l'évolution, l'avenir des métiers. C'est devenu un exercice presque pour eux obligé de venir à un moment discuter avec le syndicat qui représente, c'est même plus très majoritairement, qui représente l'inspection. Avec Francky, on va vous raconter l'histoire du SNIA depuis qu'il est président. C'est-à-dire qu'en un peu moins d'1h15, on va vous raconter 6 ans d'exercice du SNIA et faire intervenir une vingtaine de personnes. Avec l'équipe qui m'accompagne, c'est tout simplement d'être à vos côtés, d'accompagner vous, toutes et tous, les femmes et les hommes qui sont concernés. Il n'y a pas de hasard et de choses qui vont se développer positivement s'il n'y a pas d'action menée réelle. La lutte contre les inégalités, c'est du syndicalisme à part, puisque c'est un véritable combat. Et combattre les discriminations et les inégalités, ça fait partie de notre ADN. Je vois beaucoup plus de femmes dans l'Assemblée qu'au début de mon activité et de mon engagement syndical. Donc on est quand même sur la bonne voie. Merci mesdames, merci messieurs. Il y a une grande ambition que nous avons, c'est celle de jouer la proximité. La proximité à la fois entre les entreprises, puisque c'est un moment privilégié de rencontre des inspecteurs sur leur terrain au niveau de toutes les entreprises qui le composent, mais c'est aussi l'occasion d'être en proximité entre les adhérents et les sympathisants, puisque c'est là aussi l'occasion de montrer concrètement à des collègues qui ne sont pas encore dans la grande famille du SNIA, de tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons pour eux, pour nos collègues salariés des compagnies d'assurance. La connexion à un réseau passe aussi par les régions. Les SRIA sont un excellent réceptacle de réseau. Notre ambition, c'est véritablement que le SNIA offre un véritable plan d'accompagnement de fin de carrière. Il faut qu'on soit auprès de nos adhérents quand ils s'apprêtent, et je sais que dans cette salle, il y en a un bon nombre, à quitter l'entreprise. Il faut qu'on soit près d'eux, comme on a été auprès d'eux pendant toute la carrière. Jean Lépin, ça a été un truc extraordinaire. Il y a quand même des dirigeants qui, sur les écrans dans nos entreprises, en revenant, ont balancé les photos. Imaginez un patron qui se dit « ce syndicat est capable de mobiliser un salarié sur 10 et il traverse toute la France pour venir là ». Donc c'est vraiment quelque chose qui est très empreint dans notre syndicat. Réfléchir à l'avenir de nos métiers et comment on peut travailler là-dessus. C'est à nous aussi à rappeler ces propos forts tenus par nos directeurs lors de nos missions de concertation ou dans d'autres instances représentatives. Donc des propos forts qu'il faudra savoir rappeler, et en fait c'est l'avenir. L'inspection a de l'avenir, c'est pas nous qui nous le disons, c'est eux. La convention collective de l'inspection, aujourd'hui toujours en vigueur, malgré un monde qui a profondément changé, mais il a fallu se projeter et imaginer que quelques années plus tard, 10, 20, 30 ans après, cette convention pourrait toujours être vivante. L'ensemble des salariés relevant de la CCNI du 27 juillet 1992, donc à la date arrêtée du 31 décembre 2020, s'élevait bien à 6 410 personnes. La meilleure progression depuis 10 ans des effectifs stabilisés au niveau de la branche. Donc l'assurance se porte bien en termes d'effectifs, recrute et a un nombre d'inspecteurs, même si les recrutements des inspecteurs sont davantage en interne qu'en externe, mais qui demeurent en augmentation. Il y a un avant et un après Jean Lépin, et on avait 2 challenges à réaliser. C'est garantir la pérennité de nos métiers et sécuriser notre convention collective. Et je crois que cette année-là, le collectif de votre organisation syndicale a fait le job et on a sécurisé les 2 points. Je crois qu'on a gagné les 2 manches d'un coup. On s'arrête sur un métier, celui d'inspecteur-vendeur. Ce qu'on veut, c'est de faire quelque chose de spécifique pour eux. Et pour ça, il faut qu'on communique avec eux. On va leur demander un petit peu ce qu'ils attendent. Le SNIA me permet de faire partie d'une grande famille. Faire partie d'une famille, ça veut dire que
On se sent à l'abri, on est protégé. Ça, c'est le premier point qui me semble être une évidence première. Puis de plus, le SNIA développe l'entraide entre les inspecteurs et ça, on y est tous attachés. Le SNIA, c'est un syndicat qui est représentatif, qui est dynamique et surtout qui est très performant dans le dialogue social. C'est vraiment très important d'être à la pointe de l'information. De même, le SNIA est à mon écoute en cas de difficulté, notamment toutes ces volontés de niveler les salaires vers le bas ou encore de nous aider dans nos outils de vente et d'expertise. Le SNIA est force de proposition et va pouvoir nous aider dans le sens-là. Ce que je trouve assez extraordinaire dans le cas précis de ce que vous représentez de l'inspection, des inspecteurs d'assurance, c'est une caractéristique particulièrement humaine. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter Arnaud Demanche. En tant qu'humoriste, quand on t'appelle pour faire le portrait de Francky Vincent, t'as quand même du mal à y croire. Hein. Alors, ça y est, c'est toi le patron. Je savais qu'il l'attendait. Hein. Quand je l'ai rencontré, il était là. Ouais, Joël, il va bientôt partir. Il part bientôt. Il lui reste encore 46 jours, 18 heures, 23 minutes, 10 secondes, 9, 8, 7, 6. Et voilà. Maintenant, c'est à toi le stress, la paperasse, les rendez-vous chiants où on va t'expliquer qu'on peut rien pour toi. C'est tout pour toi. Francky Vincent. Bon, j'ai un peu chahuté avec ton nom, comme beaucoup de personnes, etc. Mais en fait, Francky, ça vient du latin francus, qui veut dire libre. Et Vincent, ça veut dire victoire en latin. Francky Vincent, quels mots peuvent mieux te décrire que libre et victorieux? En tout cas, c'est tout le bonheur que je te souhaite dans cette nouvelle aventure. Ils sont raison d'être ravis à la fédération d'avoir un type de cette qualité, parce que c'est toute la France qui en aurait eu besoin. Merci beaucoup et bonne route. Merci beaucoup. Ah non, merci à vous. Merci pour votre mobilisation encore aujourd'hui, pour cette surprise magnifique, pour vos applaudissements et pour, je pense, aussi une forme de remerciement qui a été la vôtre à mon endroit. Je vous en remercie du fond du cœur. J'ai eu énormément de plaisir à travailler avec vous. J'ai eu plaisir à travailler avec mes amis du bureau exécutif et du conseil syndical. Et j'ai eu énormément de plaisir à travailler avec Joël et de travailler avec Francky. J'ai l'immense plaisir de continuer à travailler avec ma trésorière préférée, Véronique Dalle. Vous pouvez l'applaudir. Avec mon nouveau secrétaire général, François Escaut. Philippe Surbled, vice-président, président adjoint, Jean-Michel Lefebvre. Non, c'est le contraire. La responsable des retraités, Monique, vous n'aviez pas de doute. Et l'intégralité des membres avec lesquels j'aurai le plaisir de travailler. Merci d'être là, avec Michel, avec Olivier, avec Philippe, qui a reçu la médaille d'honneur de la combativité cette année. Avec Jean-Luc, mon fidèle lieutenant du GAN, avec Gilles, qu'on intègre au bureau, et Carole, qui va nous aider précieusement. Croyez bien que je sais que c'est au sein du collectif et avec humilité que je prends les responsabilités qui me sont confiées aujourd'hui. Merci.